2 tickets pour les arènes, s'il te plaît. Ah, ça va pas être possible, messieurs, c'est fermé malheureusement. Tu peux nous faire visiter plutôt? Ah, bon, vas-y, c'est mon métier quand même. On va pouvoir visiter ensemble et peut-être répondre aux questions des gens qui se disent mais qu'est-ce que vous allez faire dans cet endroit quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Ici, on est dans un lieu qui existe depuis des années, plus de 40 ans. Mais c'est peut-être vous qui allez écrire l'histoire de ce lieu, messieurs. Quelle année l'inauguration? 1974, Kamel. Non, 75. Au début 1974, inauguration en mars 1975, on va te mêler. On va te mêler doucement. C'est marrant de se dire que la K-Corp va être club résident d'ici, mais il y a eu tellement de choses. Il y a eu des concerts, il y a eu des tournois d'échecs. En plus, je sais que toi, Kamel, t'es très très fort aux échecs. Il y a eu Kasparov. 400 délos. C'est la première fois du coup qu'un club e-sport va avoir ça dans le monde. En Occident, ouais. Attendez, on va s'installer là, hein. C'est le meilleur moyen d'en discuter. T'as tout prévu. Écoute, hein, on s'est accueillis. Là, ça a été réinauguré récemment, il y a eu des choses qui se sont passées, mais la K-Corp va être du coup club résident. Ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire que déjà on va être les seuls, déjà le seul club à avoir une arène, un stade, et ça veut dire qu'en fait il va se passer pas mal de choses pour la K-Corp ici, que ce soit des matchs officiels, avec les jeux auxquels on aura les droits de ramener des équipes, donc on fera limite un parquage pour les autres supporters, et il y aura des viewing parties aussi quand on ne pourra pas le faire, mais qu'on voudra vivre un moment privilégié avec les fans directement sur place pour changer de Twitch à la réalité. Et du coup, tu es en train de dire qu'il y a une liberté, parce que c'est un truc qui, en vrai, dans l'e-sport, peut ne pas exister, tu sais, cet aspect liberté, parce que tu es souvent contraint par l'éditeur, tu es contraint par les choses, et du coup, là, ça veut dire que si un jour, à 3h du mat, tu te dis, ce match-là, j'ai envie de le mettre en viewing party, les arènes ne peuvent pas te dire non techniquement parce que tu es résident, c'est ça? Ouais, après s'il y a un truc. Oui, après, oui, voilà, c'est ça. Oui, bien évidemment. Mais si on a une idée et que ça passe bien et que oui, voilà, c'est ça. Ça rentre dans le cadre. Le fait d'être résident, c'est qu'on a la priorité sur certaines dates, tu vois, et qu'on peut organiser des événements en avance. Donc ça peut être, comme il a dit, viewing party, ça peut être des matchs officiels, ça peut être des show matchs. Annonce de roster, soirée spéciale, K-Corp. Et du coup, parce qu'en fait, on parlait du fait que c'est grand, parce que c'est vrai que c'est grand. Il y aura. Alors, je peux vous faire le faux suspense combien il y aura, mais je le sais, mais il y aura 3000 personnes. Il y aura 3000 personnes, c'est quand même énorme, non? Sachant qu'on va faire énormément de dates, entre guillemets, ici, à l'année, ouais, ça va faire beaucoup de monde qui seront passés aux arènes. 3000 personnes, c'est énorme. Après, bon, c'est vrai qu'on a déjà rempli. Moi, tu peux le dire. Tu peux le dire. Bon, il y a eu du 10 000, il y a eu du 30 000, voire même du 40. Bon, vas-y. Non, mais ouais, et on veut faire vivre aussi quelque chose de différent, tu vois. Peut-être un peu plus intimiste avec les fans et les supporters du club ici dans les arènes. En vrai, l'idée, c'est qu'on puisse faire plein de trucs avec la K-Corp et que ça devienne aussi un lieu au global, tu vois, du paysage du stream. Comme il a dit, si tu veux maintenant faire une émission, un truc, tu vois, c'est aussi ouvert. L'année prochaine, tu veux annoncer 3-4 rosters en même temps, plus faire un show match, ça pourrait typiquement être une journée ici. Comme ça, tu arrives, tu as les joueurs qui se présentent devant les supporters. Après, tu as 2-3 matchs pour justement les supporters qui sont déplacés. Mais en fait, c'est trop bien parce que c'est vraiment le vrai parallèle avec le sport et de manière logique. Parce que tu sais, c'est dans un lieu qui a du sens, c'est grand, 3000 c'est bien, mais c'est pas trop. C'est pas un truc en mode un stade de 40 000 places où du coup tu as ce truc-là. Et je trouve que l'équilibre est trop bien. Bon, je pense que le truc que les gens attendent, parce que c'est bien beau et en plus c'est assez sympa ce cercle, mais on peut aller voir la salle quand même. Même moi j'ai envie de la voir, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. On peut aller la voir. Quand même, hein. Ça va être vraiment solide. Hein. On va arrêter l'e-sport, je vais faire des concerts, je crois. Que des concerts. Bon, en parlant de concerts, il y a une scène là-bas. On va se poser là-bas, je pense, pour aller discuter un peu et parler de ce que vous allez faire dans ce truc. Oh, les amis, on est sur scène, hein, tel des rockstars. Le 9, le 91. Bon, les gars, vu qu'on est sur scène, le sujet principal, c'est qu'est-ce qui va se passer sur cette scène? L'e-sport sur Twitch, c'est bien. C'est bien, il y a moi qui gueule, des gens qui spamment dans le chat, etc. Mais l'e-sport en vrai, en réel, c'est largement mieux. Et du coup, on voulait faire des événements à plus haute récurrence, mais largement. Et donc, si tu n'as pas un stade ou une résidence dans un endroit, c'est pas possible. Au début, pour 2024, on va commencer doucement, mais le but, c'est de petit à petit d'en avoir de plus en plus. Et
Tu vois, le rêve, c'est d'avoir, tu vois, comme les clubs de foot, un match toutes les 2 semaines dans ton endroit, dans ton ce serait stade, fou. tu vois. Et aussi, ça va permettre à beaucoup plus de gens de découvrir ce que c'est l'e-sport Ouais. en réel. Bah, surtout qu'en vrai, tu peux ramener ta meuf, tu peux ramener ton mec, tu peux ramener ta famille, tu peux ramener tout le monde en fait. Genre, c'est trop facile de ramener, de ramener quelqu'un dans un cadre comme ça pour un événement qui est régulier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que là, tu Là, peux au prendre ta... pire, si t'aimes pas, tu vas à C'est l'Agora, ça. Voilà, si t'aimes pas, tu vas à l'Agora, tu vas puis- t'envoyer un steak à côté. tu vas à la Ouais. patinoire, tu Ouais. dis bon, c'est quoi vos trucs de jeux vidéo là moi Nous, on va à la patinoire. Puis tu vois, dans l'e-sport, t'as souvent, enfin, c'est les éditeurs qui décident de où se passent les événements. Donc tu vois, des fois, tu dois aller jusqu'à Berlin en tant que fan, ou même jusqu'aux États-Unis pour aller suivre un major. Par exemple, Ce genre d'événement-là, bah, quand c'est trop loin ou autre, bah, si nous on a notre événement ici avec tous nos fans, c'est exceptionnel. Tu vois. et là, on Tu peut peux dire le avoir- Major de Copenhague, bah, vous savez quoi, les gars, on va le vivre tous ensemble, ici, regarde tous ici, aux ouais. arènes, à Évry. Mais tu sais que c'est un bon point que tu soulèves côté, parce que c'est un argument qui est souvent venu en mode pourquoi tout à Paris? Alors bon, déjà, c'est pas tout à Paris, c'est le fait qu'aussi bah, t'es né dans le 91, Ouais. donc si t'étais né à Brest, je pense que tu serais allé à Brest, Peut-être. peut-être. Mais du coup, c'est cool parce que vaut mieux se déplacer à Corbeil-Essonnes que d'aller à Copenhague, quoi. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est cet argument-là, tu vois. Et ouais, c'est cool parce que du coup, ça donne en fait, ça donne une dimension au viewing party que les gens vont pas avoir l'habitude. Parce qu'il y a des viewing parties partout et plein d'autres équipes e-sport le font. Mais là, tu vas avoir toute cette dimension de viewing party où toi, déjà, en fait, vous pourrez être là. Et surtout qu'en plus, on peut faire une transition sur le fait que tout est amovible sur la salle. C'est-à-dire qu'il y a des gradins qui peuvent être rajoutés, des gradins qui peuvent être enlevés, il y a de la fosse. En fait, c'est très malléable et c'est ça qui est ouf. Ça, c'est genre, tu vois, typiquement, on pourrait avoir, je dis une bêtise, mais Tiki qui fait une course contre des viewers dans une entracte ici devant. Enfin, Ou plus sérieusement, comme tu l'as dit, tu peux mettre là les PC ici et faire un Blue Star, tu vois. je me dis, à l'avenir, peut-être un match de LFL ou de VCT, bah, d'avoir les accords des éditeurs pour essayer de les faire jouer ici avec l'équipe adverse qui se déplace ou pas, tu vois. En vrai, t'es éditeur, t'es organisateur d'événements, avoir un lieu comme ça qui est prêt à disposition en région parisienne, c'est incroyable. Tu vois. Bah, c'est incroyable et surtout le fait c'est que vous êtes libre et en vrai c'est souvent cliché de dire ça en mode c'est pour vous. Là c'est vraiment pour vous. Là c'est pour les gens qui regardent. Nous, on va C'est faire pour- en sorte que ça soit le plus accessible possible pour tous les supporters de la CACORP. Et ce qui est bien, c'est que plus on va faire des événements, plus on va être à l'aise avec la scène, tout ce qui va être les problèmes techniques, etc. En plus t'en parlais tout à l'heure, il y a peut-être cette possibilité d'avoir des équipes extérieures qui se déplacent Ouais. pour pouvoir faire des affrontements, mais ça veut dire qu'il y aura des vestiaires ici et on peut limite aller se déplacer bientôt pour les vestiaires. Oui, il y en a. Parce que attends, mais ils sont prêts? Ouais. Ah ouais, T'es un vraiment? bon acteur, hein. Bien sûr qu'ils sont prêts, on va pouvoir y aller. Et oui, on y va. Ok, J'ai là, téléportation dans les vestiaires. Et oui, mesdames et messieurs, nous allons être devant ce qui va être, je ne vais pas spoil, La salle secrète. mais en vrai, ouais, c'est une salle extrêmement secrète. Et il y a quoi derrière cette salle Alors, on va être devant cette porte rouge qui Une normalement. porte rouge. Normalement, elle n'est pas Ah. censée être rouge. Normalement, elle est censée c'est pas- être bleue, Elle va être. couleur que tu connais bien. Donc, on va rentrer. Mais qu'est-ce que c'est? AMRB's what we got. Comme vous pouvez le voir, c'est les vestiaires K-Corp. Ça a trop de flow. Avec le logo, les maillots qui attendent. Comme ça, dès que nos joueurs vont jouer, vont être présentés. C'est quand même très beau. Donc, les amis, on est dans un lieu de fou. En vrai, on y est. C'est- Bah là, ouais. Ouais, c'est les vestiaires K-Corp. Ouais. Là, tu rentres, tu connais pas du tout l'e-sport, tu connais pas le sport, enfin, tu connais un peu le sport, on te dit c'est les vestiaires d'une équipe de basket ou de Bah ouais, foot. c'est ça. Ça fait rêver en fait. Ouais, ça fait rêver de C'est fou. une image qui fait rêver. Et c'est utile en vrai. Enfin, je pense qu'on peut en parler. Tu es dans un BO3, un BO5 de League of Legends, tu finis ta game, tu peux te remettre là pour discuter avec tes joueurs. Et il peut y avoir des. Même, tu sais, genre en termes de caméra, on peut voir les entre-matchs ici. En fait, ça peut créer des moments de fou. Ouais, il y aura on pourrait avoir carrément une caméra ici qui montre, tu vois, un speech, un truc, selon, tu vois, la confidentialité et tout. En fait, comme c'est assez grand, tu peux aménager, avoir même un écran et tout pour pas un coach qui veut montrer une action, Une de review, game, un ouais. truc. Et ce qui est stylé aussi, c'est qu'il y a il y a une loge qui est réservée pour l'équipe qui vient jouer contre Extérieur. nous si elle vient sur place. En fait, tu as assez d'espace pour
discuter, avoir ta bulle si t'es un joueur et être un peu tranquille, te poser et tout. Tu peux aussi avoir les échauffements d'avant-match qui peuvent être faits ici. Enfin, tu peux tout faire quoi. En gros, c'est. Ouais. Si en fait tu vas pouvoir montrer en stream, du coup les gens vont voir l'ambiance. Si l'ambiance plaît, les gens vont forcément vouloir se déplacer. Et tu as aussi ce truc là où tu es un peu au centre. Enfin, Paris, malgré ce que les gens disent, c'est quand même. Il y a plein de gens qui peuvent voyager à Paris. Il y a des gens qui peuvent venir par curiosité, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui habite à Évry, ça peut être quelqu'un qui habite à 10 minutes et qui, un jour avant, se dit bah vas-y, je vais aller regarder l'événement. Et c'est ce côté un peu instantané qui peut faire plaisir de fou. Bah ouais, c'est aussi pour ça qu'on réfléchit aussi à, tu vois, avoir des abonnements et C'est ça. tu vois, vraiment faire un vrai truc comme dans le sport traditionnel où on a une liste d'événements à l'année et tu as ton abonnement et tu peux venir facilement ou pas et genre tu as ta place attitrée, etc. Donc ouais, il y a plein de trucs sur lesquels on réfléchit maintenant et le but c'est de vraiment créer les fondations cette année et commencer à avoir de plus en plus d'événements à partir de l'année prochaine. En fait, toute la logistique est faite pour que ce soit accessible et c'est dans la continuité de ce que tu kiffes, quoi. En fait, votre club, là, le club, ça a toujours été le reflet de ce que tu kiffes. Tu kiffes des artistes, des rappeurs, bah, tu les ramènes au KCX. Tu kiffes tel truc, bah, du coup, ça se retranscrit par rapport à la CACORP. Et tu kiffes le sport, bah, la continuité, c'est d'avoir un stade avec des supporters qui gueulent dedans, quoi. C'est logique. Ouais, c'est vrai. C'est clairement logique. Putain, tu parles bien. Ah, Il y a rien d'autre à ajouter. Ouais, rien à dire. Bon, est-ce qu'on serait pas quand même dans la conclusion parce qu'on a un peu visité tout, quoi. Ouais, franchement, de la conclusion. Et après, si les gens ils ont des questions, des idées de ce qu'on peut mettre dans les vestiaires ou quoi, ils peuvent bombarder en commentaire. Hein, Ah, je sais pas si t'as autre On chose à s'en dire. fout, hein, si. Tu remets une plante, mais un truc. En vrai, c'est Non, mais toujours ça se stylé, trouve, ouais. tu vois, Il y a peut-être des trucs qu'on a oubliés, Tu bien mets sûr. des citations, des trucs. je sais Moi, pas, si tu j'ai vois. quelque chose à dire, bah, on vous attend aux arènes avec vos écharpes, Très bientôt. pas vos fumigènes. Ciao. Très bientôt. Ciao. Bisous.